Certains affirment que Dieu nous sauve, en réalité de sa colère, en se sacrifiant uniquement pour satisfaire à une règle qu'il a lui-même créée. Ils se demandent alors pourquoi établir cette règle? Pourquoi ne pas mettre de côté la colère sans sacrifice? Et en quoi cela a-t-il un sens de se sacrifier pour soi-même? Ce sont de bonnes questions, mais elles sont fondées sur plusieurs incompréhensions fondamentales de la nature et du caractère de Dieu. Tout d'abord, examinons l'idée que Dieu s'est sacrifié à lui-même. Il s'agit là d'une mauvaise compréhension de la nature trinitaire de Dieu, car elle confond le Père et le Fils. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a accompli la volonté du Père. Et le Fils est mort pour les pécheurs. Le Père n'est pas mort. Le Fils a donné sa vie pour satisfaire le péché. Jean 7,33, Jean 17,4, 1 Jean 4,10. Deuxièmement, l'exigence de Dieu selon laquelle un sacrifice est nécessaire pour expier le péché n'est pas une règle qu'il a simplement inventée. La loi de Dieu n'est pas quelque chose qu'il a créé arbitrairement. La loi est une émanation de sa sainte nature. Dieu n'a pas inventé la morale, il s'est révélé à nous, et cette révélation de sa personne constitue la morale. Lorsque Dieu a dit « le salaire du péché, c'est la mort », Romains 6, 23, il ne nous a pas concocté une règle ou imposé une nouvelle punition. Au contraire, il nous a révélé une réalité inaltérable et éternelle. Si vous vous éloignez de la source de la vie, vous coupez logiquement de la possibilité d'une existence continue. Ceux qui rejettent la vie n'ont qu'une seule option, et c'est la mort.